שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Maria Verabotai, bon Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la santé et la joie pendant 70 ans, et Hodol Hashem Kito Kelam Hazo, on doit le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Et Hodol Hashem Kito, Baruch Hashem, cette semaine, c'est la paracha de Pinhas. Pinhas, c'est lui Eliyahu. Et comme Baruch Hashem, comme aujourd'hui je suis né, et ma naissance était d'une manière spectaculaire. C'est comme ma mère, lorsque elle avait peut-être 20 ans, lorsqu'elle était enceinte de moi, et elle a eu peur, et je me suis renversé dans son ventre. Aujourd'hui, il y a des manières comment faire tourner le bébé, qu'il a des difficultés pour sortir du ventre de sa mère, surtout lorsqu'il est pas à l'endroit comment sortir. Alors, à Chimichmo, à l'époque, c'était très dangereux pour beaucoup des femmes, ils mouraient à cause de ça. Avec les bébés aussi. Donc, j'étais vraiment en danger, ma mère aussi était en danger, comme aujourd'hui, le jour de ma naissance, le 13 Tammuz. Alors, mon père Lava Shalom, bien sûr, à l'époque, nos mamans, ils accouchaient à la maison. Donc, ma mère, Zechrona Livracha, bien sûr, elle avait mal, elle poussait des cris. Et, Baruch Hashem, Hodol Hashem Kitov, nous, Am Israël, on a toujours l'espoir, on prie à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit chaque fois. Vihi she'amda labotenu velanu, grâce à la Torah. Vihi, c'est la Torah. Vihi she'amda, c'est la Torah qui nous protège depuis qu'on a dit Na'aseh v'nishma, depuis qu'on a pris sur nous le joug de la Torah. Alors elle nous protège, même si on n'est pas méritant, elle nous protège. Elle est toujours là. Il y a aussi Brit Avot, l'alliance que Hachem a fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et le Zchut Avot des Tzadikim. Alors c'est elle qui nous protège tout le temps, et c'est elle qui est en train de protéger aujourd'hui du Corona. Et il faut pas oublier une chose, combien des merci on doit dire à Akadosh Baruch Hu pour tous les milliards de miracles qu'il fait avec nous pendant toute une vie. À cette époque, Hachamim disent que chaque fois qu'on respire, pour chaque respiration qu'on respire, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, que le cœur, il continue à battre. Beaucoup de fois, on se pose la question, le cœur et le cerveau ne se reposent jamais, comme dit Ben Ish Chai. Lorsque la personne, elle dort, il est comme une personne qui est morte. Surtout, il y a des gens, lorsqu'ils prennent un cachet pour dormir, vous savez, ils entendent pratiquement rien du tout parce mais le cœur, il continue à battre. Le cerveau, il continue à fonctionner. La preuve, lorsqu'on dort, on rêve. Ça veut dire que la tête, elle continue toujours. Et voilà, Rabotai, que Hashim, Ishtabah Shmuel Had, combien de miracles il fait avec nous. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Après 120 ans, on va nous montrer tous les milliards de miracles qu'Hachem a fait avec nous pendant notre vie, qu'on ne s'est même pas rendu compte. On prend la voiture, est-ce qu'on sait si on retourne à la maison ou pas? On retourne, on prend l'avion, on prend la bicyclette, on prend la moto, on voyage. Est-ce qu'on sait ce qui pouvait se passer pendant qu'on n'est pas à la maison? Non, même Rabbi Himpido Alav Shalom, chaque matin lorsqu'il quittait la maison, il embrassait la mezouza, il disait toujours que je retourne à la maison en bonne santé. Aujourd'hui, lorsqu'on quitte la maison le matin, on est sûr qu'on retourne. Mais il n'y a aucune garantie. Jamais je vous verrai à la yeshiva de Lyon, quelqu'un qui a prié avec nous le matin, et je le vois encore, jamais j'oublierai ça. C'était
à la veille de Pessah. Et je lui ai donné un petit cours de Torah. Et il a commencé à faire Teshuvah avec nous, à Villeurbanne. Et il a dit, quel cours. Eh ben, avec ce cours que j'ai entendu, je vais passer la plus belle fête des fêtes que j'ai jamais passée dans ma vie. Comme ça, il parlait. Eh ben, j'étais content. On lui a dit tous Amen, Amen. Et il a dit que, ça y est, toute sa vie va changer. Tout ce que je peux vous dire, 10 minutes plus tard, on entend le choc. Il a fait un accident, il est mort. Mais il est mort avec la Teshuvah. Il est mort avec une grande Teshuvah. Ça a fait un bruit dans toute la ville de Lyon et Villeurbanne. Mais il a fallu ce cours de Torah. On sait très bien que Pessah, c'est la fête que lorsqu'on brûle le Hametz, en même temps qu'on brûle le Hametz, on dit à Akadosh Baruch Hu, voilà Akadosh Baruch Hu, pardonne-nous toutes les fautes qu'on a fait, on les brûle avec. Lorsqu'on annule le Hametz, on sait très bien qu'on compare le Hametz au Haverot, au péché, donc on annule tous les fautes qu'on a fait pendant. Donc ça veut dire que finalement Pessah, c'est comme Rosh Hashanah. Pessah, c'est comme Rosh Hashanah. Donc mes amis, personne ne sait ce qui peut lui arriver. Personne ne sait. Alors, Rabotai, je suis arrivé à l'âge de 70 ans, et bien sûr, je veux vivre encore, je veux continuer à continuer mon travail, à supporter les yeshivot, supporter les pauvres, faire les mitzvot, ma'asim tovim. Donc c'est très important pour moi tout cela. Donc mes amis, combien de merci je dois dire à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la Gemara elle raconte que Rabbi Yosef, lorsqu'il avait 60 ans, il a fait une séouda de ses 60 ans. Et il leur a dit, pourquoi je fais la séouda? Parce que j'ai dit merci à Kadosh Baruch Hu que je suis vivant 60 ans, que maintenant je peux, il y a plus, parce que vous savez jusqu'à l'âge de 60 ans, il y a certaines fautes que la personne a fait, qu'il est hayav karet. Karet, ça veut dire l'aïstar, Hachem Bishmor, il passe pas ses 40 ans jusqu'à 60 ans. Elle a dit, maintenant que j'ai 60 ans, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je suis sûr que je vais vivre longtemps, que j'ai plus la crainte d'être condamné à mort de karet, extermination. Donc, elle a fait une saouda pour ça. C'est de la folie. Alors, donc, on a 70 ans pour Hachem. Merci Hachem. Et on demande à Hachem encore, pour pouvoir encore faire des Torah Mitzvot Ma'asim Tovim. Je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Le vendredi, j'étais en train de marcher un peu, marcher à la maison. Je marche autour de la table, ou bien autour de la maison. Je marche et je commence à réfléchir sur ce que Hachamim me disent. Hachamim me disent que il faut toujours considérer chaque jour comme si tu as reçu la Torah de Har Sinai. Il faut, d'ailleurs, chaque matin, lorsqu'on se réveille, dans les Brachot HaShachar qu'on fait, on fait Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, al divrei Torah, pour la Torah que tu nous as donnée. Mais chaque matin, on doit considérer comme si j'ai reçu la Torah à nouveau. Et chaque matin, je dois me rappeler Ma'amad Har Sinai. Lorsque j'étais debout devant Akadosh Baruch Hu, je me suis posé une question. C'est dur, hein? C'est dur d'imaginer que chaque jour j'ai reçu la Torah. C'est très très dur d'imaginer que voilà, la Torah, je viens de la recevoir, je suis au Mont Sinaï, c'est très dur. Alors comment faire pour ne pas oublier? Alors j'ai réfléchi, j'ai dit que finalement, que Hachem nous a donné des mitzvot à faire, il nous a donné des mitzvot à faire, il nous a donné des mitzvot à ne pas faire. Ça veut dire, par exemple, mettre une tefilin, c'est une mitzvah à faire. Mettre un talit, manger kasher, c'est une mitzvah. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et si tu ne le fais pas, c'est une mitzvah. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas envier quelqu'un, ne pas mentir, ne pas s'associer à témoigner un faux témoignage, ne pas parler à la chose, ne pas. Et il y a des choses à faire,
respecte ton père et ta mère, c'est des choses à faire. Étudier la Torah, c'est quelque chose à faire. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et si on ne les fait pas, c'est une mitzvah. Et s'il y a des mitzvot à faire lorsqu'on le fait, on fait une mitzvah. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, tu crées un malach qui témoigne pour toi, voilà ce que tu as fait. Il y a une mitzvah qui est extraordinaire, ça s'appelle le hesed. Le hesed, c'est faire du bien. Lorsque tu fais, surtout, vous savez, faire le bien, il faut savoir que faire le bien, c'est pas uniquement ça parle à faire le bien à autrui. Faire le bien chez toi à la maison. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bien à gauche et à droite. Ils supportent des yeshivot, ils supportent la Torah, ils supportent des causes, mais ils supportent pas la maison. Ils sont en colère, ils sont coléreux. Les enfants, ils font n'importe quoi. Pas d'intention vis-à-vis de leur enfant, vis-à-vis de leur femme. Alors ça, il faut du hesed avec tout le monde, mais il leur manque le plus important, le hesed à la maison. Le hesed. Et le hesed, il faut toujours, déjà, le hesed, c'est le bien. On voit que Hachem, il est miséricorde, il fait du bien. Même avec les Rechaïm, même avec ceux qui respectent ni Torah ni mitzvot, il les fait vivre, il leur donne l'argent, il leur donne à manger, il leur donne la santé. Pourquoi? Hachem, il a toujours l'espoir, peut-être un jour, ils vont faire teshuva. Donc, mes amis, c'est un hesed continuellement que Hachem, il fait avec nous. Et nous, on doit apprendre de lui. Hachem, il fait du hesed aux animaux. Il fait du hesed à tout le monde. Il fait du hesed avec les arbres. Vous savez, il fait du hesed avec la verdure. Il fait du hesed. Vous savez, Hachamim, ils disent que l'herbe que vous voyez pousser chez vous à la maison, pour chaque tige d'herbe, il y a un ange, un malach qui lui dit pousse. Vous vous rendez compte? Il lui dit pousse. Regardez quand je apporte la pluie, miséricorde pour qui? Pour l'être humain qui a de quoi manger, de quoi boire, et aussi la verdure, les fleurs. Les fleurs, on ne les mange pas. Hein, les arbres, on ne les mange pas. Mais c'est une beauté. Quand il apporte la pluie pour leur donner à boire. Quand tout ce qu'il a créé dans ce monde, il a créé pour son kavod à lui. Donc on voit, mes amis, que on apprend beaucoup d'Hachem au niveau de Hesed. Alors comment nous, on doit se rappeler de Har Sinai chaque jour? Comment? Et comme j'ai reçu la Torah aujourd'hui à nouveau. Ben mes amis, je voudrais vous dire une chose. Que c'est pas possible qu'on étudie la Torah et on va pas comprendre quelque chose dans la Torah. Vous savez, lorsqu'on fait une mitzvah, ça nous rappelle que cette mitzvah-là, elle a été donnée au mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il a appris à Moshe Rabbeinu toutes les mitzvot que nous on doit faire. Donc chaque mitzvah qu'on fait, elle a une connexion, un lien avec le mont Sinaï. Donc chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme si Hachem, il me dit, à Sinaï, David fait cette mitzvah. Voilà, chaque fois que vous faites une mitzvah, sachez que cette mitzvah-là, elle vous a été donnée au mont Sinaï. Donc ça veut dire que chaque jour, qui nous l'a donné, c'est Hachem. Ça veut dire que c'est facile chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est comme si c'est Hachem a dit, David, fais cette mitzvah. C'est-à-dire que c'est une répétition. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que déjà, je vous dis une chose qui est extraordinaire. On dit, le Hachem ozerlo et noyacholo, que si c'est pas Hachem qui nous aide à pratiquer les mitzvot, on pourra pas les faire. Parce que le Yitzhar est très fort. Le Yitzhar, il veut pas qu'on fait les mitzvot. Le Yitzhar, il veut pas qu'on étudie la Torah. Et on a toujours prié à Akadosh Baruch Hu, B'teh hekenu b'torata. Akadosh Baruch Hu, aide-nous à ce que on soit toujours avec la Torah, que la Torah elle soit partie de nous, qu'on soit partie de la Torah. V'hayya olam nata b'tochenu. Hachem merci Hachem, tu as planté en nous la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la Torah. Dans ce monde-là, elle nous sert, elle nous connecte avec Dieu,
et nous aide contre le Sahara. Et c'est ça qu'on trouve après 120 ans dans l'autre monde, la Torah. C'est tout. Dans l'autre monde, il n'y a ni manger, ni boire, ni vacances, ni rien du tout. Il y a là-bas que le plaisir d'être avec Hachem, c'est notre monde. Un monde spirituel, pas un monde matériel où on vit. Ce monde-là, c'est comme la porte pour entrer au palais. Le palais, c'est l'autre monde, et ce monde-là, c'est la porte. Donc, pour rentrer au palais, il faut ouvrir la porte. Donc, on est à la porte du palais. Mais, mes amis, il y a un palais. Il y a un palais où c'est vraiment le palais, mais il y a un palais que tu l'ouvres. C'est un faux palais que dès que tu l'ouvres, tu tombes dans un puits. Une farce. Dans l'autre monde, il y a le paradis et Guinam. Donc, il y a un palais que tu arrives là-bas et on ne sait pas. Vous savez qu'on dit, il y a 36 000 chemins qui t'amènent qui amènent la personne après 120 ans à l'enfer. Il y a un seul chemin qui t'amène à Gan Eden, au paradis. Alors, va voir. Mais lorsqu'on fait Torah et Mitzvot, on va pas se tromper. Avec Torah et Mitzvot, on dit, c'est comme si on marche dans la jungle, dans l'obscurité, on a une torche qui éclaire où on marche. Donc, après 120 ans, il y a la Torah qui nous éclaire, les mitzvot qu'on a fait, qui nous éclaire jusqu'à qu'on arrive à notre place après 120 ans. Donc, mes amis, dans ce monde-là, il y a un grand Yetzirah qui ne veut pas nous lâcher. Il sait que la Torah, les mitzvot, c'est ça qui attache l'homme à Hachem. Et le but du Yetzirah, c'est justement nous déconnecter d'Hachem et à nous de se travailler sur nous. On a le libre arbitre dans ce monde-là. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi Hachem il a fait ça? Ben, pourquoi Hachem il a fait ça? Ben, Hachem il a fait ça, parce que si Hachem n'avait pas fait ça, alors, l'homme il va s'ennuyer. L'homme il a toujours besoin d'une occupation. Alors, il y a l'occupation matérielle et il y a l'occupation spirituelle. Donc, Hachem il veut, si on est occupé que dans l'occupation matérielle, donc que Dieu préserve, on va faire toutes les fautes du monde. Mais le fait qu'on s'occupe aussi d'une occupation au niveau spirituel, alors on peut bien vivre. On peut bien vivre dans ce monde-là et on peut même goûter Gan Eden, le paradis dans ce monde-là. Pour moi, Shabbat, c'est le paradis. Je le goûte. Lorsque j'ai une avera à faire, une faute que je dois faire et je ne la fais pas, alors, vous savez, je sens Gan Eden. Je suis tellement heureux et content que je l'ai pas fait. Il faut savoir que si je l'ai pas fait, c'est pas parce que je suis fort, c'est parce qu'Hachem sait que je voulais pas la faire et je ne veux pas la faire. Alors Hachem m'aide pour ne pas la faire. Alors c'est ça, Rabotaï. Ça nous rappelle chaque jour, chaque fois qu'on fait, il y a une mitzvah qui vient devant nous, ça nous rappelle que cette mitzvah-là, Hachem nous l'a donnée au Mont Sinaï et maintenant, il me rappelle David, fais-la. Ce que je t'ai donné au Mont Sinaï il y a 3500 ans, voilà, béton, elle vient vers toi, fais-la. C'est pour ça que Hachamim me disent, mitzvah ba'ali adechat tahmitzena. Une mitzvah qui vient entre tes mains, il faut pas la rater. Il faut pas la rater. Il faut pas la laisser. Comme lorsque vous faites la matzah, on fait vite. Lorsqu'on pétrit la matzah, parce que si on pétrit pas vite la matzah, elle devient hametz. Alors, lorsqu'une mitzvah elle vient entre tes mains, mitzvah c'est matzah, lorsqu'une mitzvah elle vient entre tes mains, il faut vite la faire. Si tu ne fais pas, elle va devenir hametz, tu vas la rater et tu l'as perdue. Et maintenant, attends jusqu'à qu'elle vienne. Mes amis, donc, c'est la raison pourquoi on dit que c'est facile, bémet, que chaque jour, de se souvenir du Mont Sinaï, et c'est facile, parce que le fait qu'il y ait cette mitzvah qui vient entre tes mains, ben, c'est comme si tu l'as reçu maintenant à Sinaï. Le fait que Hachem te l'a présenté entre tes mains, ça veut dire, il faut la faire. Donc finalement, chaque jour, on considère la Torah comme si on l'a reçu du Mont Sinaï. Beaucoup de fois, lorsqu'on étudie la Torah, on découvre la beauté de la Torah, et alors, ça rappelle toute la Torah que Hachem a enseignée à Moshe, il lui a même enseigné la Torah que toi tu vas étudier.
C'est-à-dire que si moi je découvre quelque chose dans la Torah, c'est que déjà Hachem, il a enseigné à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, David Pinto, il va donner ce cours-là, David Pinto va dire ça, et David Pinto, il va dire ça, et David Pinto, il va dire ça, etc., etc., etc. Et lorsque je le dis, eh ben, c'est comme si je l'ai reçu du mont Sinaï. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, c'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, qui nous a donné, Baruch Hashem, l'opportunité de faire les mitzvot, d'étudier la Torah, de surmonter le Yetzirah. Et on est bien, et merci Hashem pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à maintenant, et ce qu'il va faire pour nous encore plus tard, si Dieu veut. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire qui est extraordinaire, que cette histoire-là que je vais vous raconter, je dis merci à Hachem pour cette histoire tout le temps. Pourquoi? Parce que la plupart de la Torah que j'ai étudiée dans ma vie, c'était à la yeshiva, lorsque j'étais jeune. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui j'étudie pas, mais aujourd'hui, tout ce que je peux étudier et comprendre, c'est par rapport à ce que j'ai étudié à ma jeunesse. Hier, j'étais en train d'étudier la Gemara Shabbat. Je suis un peu en retard dans le mot d'Afayomi, mais ça va. J'essaie par tous les moyens pour ne pas rater mon DAF. Hier, j'étais en train d'étudier et j'ai commencé à penser à Pinhas. Pinhas, c'est la paracha de cette semaine. On dit que c'est Pinhas Eliyahu. Et c'est comme aujourd'hui je suis né, et comme je vous ai dit tout à l'heure, que ma naissance était vraiment, j'ai mis ma mère en difficulté. Elle était entre la vie et la mort, ma mère. Peut-être les deux on était. À cette époque, ma mère, elle m'a mis au monde à la maison de Rabbi Haim Pinto. Et mon père, l'Avay Shalom, il priait. Et lorsque je suis né, Baruch Hashem, mon père m'a nommé David Hanania. David, au nom de David Amelach, parce qu'il hésitait Ilim, au nom de Rabbi David Ben Hazan, qui était l'ami de Rabbi Haim Pinto, et Rabbi David Baruch Alav Shalom, un grand tzaddik. Hanania, c'est, mon père disait Hanun Verahum. Il disait à Hachem, Hanun Verahum. Toi Hachem, tu es miséricorde et pitié pour ma femme, pour qu'elle accouche en bonne santé. Donc il m'a nommé Hanania, au nom de Rabbi Hanania Cohen de Marrakech. Donc Baruch Hashem, merci à Hachem. Et merci à Hachem que mon père m'a envoyé à la yeshiva avec l'aval de ma mère. Combien je dois dire merci à Hachem pour cette initiative qu'ils ont prise pour moi. Très bien. Hier, j'étais en train d'étudier la Gemara Shabbat, et voilà, je suis arrivé à en parler d'abord sur David Amelech au moment qu'il est devenu roi. Lorsque David Amelech est devenu roi, parce que je m'appelle David, donc c'est David Amelech, les psaumes que mon père il lisait, nos sages racontent dans Shabbat que David Amelech, son fils Avshalom, il a fait une révolution contre lui. Il a voulu tuer son père. Pour vous dire, regardez la haine que Avshalom il avait contre son père. Il a détrôné son père et il a tué presque beaucoup des enfants de David Amelech, ça veut dire ses frères. Il a fait un massacre. Il a même abusé des femmes de David Amelech. C'est de la folie, hein? C'est inimaginable. Inimaginable. Tout ça pourquoi? C'est parce que David Amelech, il n'a pas bien éduqué son fils. Il lui faisait trop confiance. Moi, j'ai appris de David Amelech, mais jusqu'à maintenant, je ne fais pas confiance à mes enfants. Je les adore, mais tout le temps, je leur dis, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Sauf que parfois, je les embête. Papa, on n'est pas des bébés.
je m'en fous. Parce que même mon père, Alav Shalom, il me faisait pas confiance, même à l'âge de, je sais pas, de 34 ans. Mon père, Alav Shalom, il me faisait pas confiance. Ça veut dire, parce que mon père, il savait que il y a le Tzahara, et toujours, il était là, et je fais ta prière, et je te mets tes petits filines, et pourquoi tu as rasé ta barbe, et pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, toujours, il y avait des pourquoi avec mon père. Donc, moi aussi, avec mes enfants, je suis toujours derrière eux. Une fois, j'ai dit à mes enfants, tant que je vis, eh ben, je serai derrière vous. Voilà, c'est comme ça. Alors, David HaMelech alav shalom, il a trop fait confiance à Avshalom, et Avshalom, malheureusement, il a réussi à détourner tout le peuple juif contre son père. Mais David HaMelech était fort. Il pouvait faire la guerre contre son fils. Il n'a pas voulu faire la guerre, il n'a pas voulu le tuer. Il a préféré se sauver. Voilà, il a préféré se sauver. Maintenant, il s'est passé que, pendant le royaume de David HaMelech, il s'est rappelé de son copain Jonathan, qui était le fils du roi Shaoul, qui est mort dans la guerre contre les Pélishtim, lui et son père. Et il a promis à Jonathan que, si jamais lui sera le roi, il s'occupera de ses enfants. Alors maintenant que David HaMelech est le roi, il a demandé à voir est-ce que Jonathan, il a des enfants ou des petits-enfants. Il a dit oui, il a un enfant qu'il est le pauvre, il est infirme, il n'a pas de pieds, il a perdu ses pieds dans une guerre ou je sais pas quoi. Donc David HaMelech alav shalom, déjà ils lui ont dit il n'est pas, ils ont un peu, c'est pas quelqu'un qui connaît un peu la Torah, mais David HaMelech a dit je m'en fous, il connaît la Torah, il connaît pas la Torah, c'est le fils ou le petit-fils de Jonathan, mon ami, je veux lui faire du bien. Donc, une fois qu'il l'a vu, il a donné l'ordre à ce que tout le bien qu'il avait son père et son grand-père, ça lui revient de droit. Parce que lorsque le roi Shaoul il est mort, il y avait un peu la guerre civile, donc tout ce qu'il avait Shaoul a été confisqué au royaume. Mais David HaMelech, il a dit, il faut tout rendre à Mephibosheth. Donc, ils ont tout rendu à Mephibosheth, était content, et David HaMelech, il a découvert que Mephibosheth, il était un homme très calé dans la Torah. Donc, il était content que le Lashon Hara qu'ils lui ont dit, c'était que du Lashon Hara. Bon, Baruch Hashem, tout rentre en ordre. Mais n'oubliez pas que Mephibosheth, il avait un esclave, il s'appelle Tsiva. Et cet esclave-là, c'était lui qui gérait tout le bien de son patron, Mephibosheth. Maintenant, je retourne à l'histoire. Lorsque Avshalom, il s'est révolté contre son père, et son père, il s'est sauvé, Tsiva, le serviteur de Mephibosheth, il vient chez David HaMelech. Et David HaMelech il fuyait son fils. Parce qu'il n'a pas voulu faire la guerre pour ne pas le tuer. Il a dit peut-être un jour son fils va se calmer. Comme ça. Alors que David HaMelech, il avait tous les gens forts, ils étaient avec lui. Et pour lui, c'est rien du tout de faire la guerre mais, comme j'ai dit, il a voulu éviter une guerre civile. Bon. Alors, David HaMelech dit à Tsiva, ça va, tout va bien, ton patron, il va bien, Mephibosheth. Il dit oui, Mephibosheth va bien, mais il est parti à Jérusalem. Pourquoi il est parti à Jérusalem? Ben parce qu'il s'est dit, peut-être, mettons qu'il y a la guerre civile, que Avshalom, il est contre toi, et que peut-être les gens, ils vont dire, au lieu puisque David HaMelech, il est plus roi, son fils, il fait la guerre contre son père, alors peut-être on va me redonner le royaume de mon père, de mon grand-père Shaoul, le roi Shaoul. Ah bon? C'est ce qu'il dit Mephibosheth? Oui. Ah bon? Alors si c'est comme ça, tout le bien que je lui ai donné, je te le donne à toi. Je te le donne. Bon. Et c'est ce qu'il a fait Tsiva. Tsiva, il prend Mephibosheth, et le pauvre, il était infirme, il le remballe de la maison. Il lui dit,
Il l'a jeté. Il l'a jeté. Il a pris tout, il avait le papier que David Ameller signait par la signature de David Ameller, que tout le bien qu'il avait de Tsiva, mais qu'il avait Mephibosheth, le petit-fils à Shaoul, c'est maintenant ça appartient à Tsiva. Les Hachamim me disent que c'est écrit dans Shmuel, une fois que Avshalom a été tué et la guerre est terminée et David Ameller il a repris sa place. Voilà, Mephibosheth, il vient saluer David Ameller. David Ameller il lui dit, dis-moi Mephibosheth, pourquoi tu n'es pas venu me voir lorsque je me suis enfui? Tous mes proches m'ont suivi, mais j'ai vu que toi tu m'as pas suivi. Parce que tu attendais le royaume qui te soit redonné, tu as cru que moi j'allais mourir, et après Avshalom, mon fils, il va mourir, et les Juifs vont te redonner le royaume. Il a commencé à pleurer Mephibosheth. Il a dit, Majesté, pourquoi tu as accepté le Lashon Hara? Mitsiva, il est jaloux de moi. Parce que c'est lui qui, à l'origine, qui a volé tout le bien de mon père et de mon grand-père. Et après, toi, tu lui as dit de me les redonner. Alors, il a parlé du mal contre moi pour que il reprend tout le bien. Mais moi, je jeûnais, je me suis pas lavé, je me suis pas changé les vêtements. J'ai prié à Hachem que tu retournes en bonne santé. Ah, bon, si c'est comme ça, alors mettons, je peux rien faire. Alors vous allez partager le bien. S'il va y prendre la moitié, et toi tu prends la moitié. C'est grave ça. Ça c'est une petite faute que David Ameller a fait. La Gemara dit dans Shabbat, au moment que David Ameller il a dit, toi et Tsiva, vous partagez le bien, il y a une voix du ciel qui est sortie, elle a dit, bon, puisque David, tu as fait ça, tu n'as pas fait de recherche, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ce qu'il a dit de Tsiva, alors, le royaume, il sera partagé en deux. Et à l'époque de Rehoboam, qui était le fils de Shlomo Ameller, le royaume d'Israël était partagé en deux. Les descendants de David, ils étaient rois sur 2 tribus, et 10 tribus, c'était toujours un roi un des 10 tribus. Ça veut dire que le royaume de David a été partagé en deux. Vous vous imaginez ça? Et la Gemara dit, à cause de ça, les conséquences, Beth Amikdash a été détruit, et que nous sommes en exil. Foulala, ce que Hachamim me disent. À cause que David Ameller, il a accepté du Lashon Hara sur Mephibosheth. Alors moi, je me suis posé une question. Comment est-ce possible que David Ameller, il a pu croire depuis l'origine, lorsqu'Tsiva lui a dit que Mephibosheth, il est parti à Jérusalem attendre que le royaume il va lui revenir. Mais c'est pas possible. On peut pas croire une chose pareille. Le monde entier savait que David Ameller c'était un homme fort. Ici, il gagne la guerre, il va reprendre sa place. Ici, Absalom, il gagne la guerre. Eh ben, c'est David, c'est Absalom qui va être le roi. Et, entre-temps, qui va prendre Mephibosheth, un homme qui n'a pas de pied, un homme qui était infirme, qui va le prendre? Comment il peut être roi? À l'époque, les rois, ils sortaient faire des guerres. Comment lui va sortir faire une guerre? À l'époque, c'était comme ça. Mais regardez, même dans l'histoire, les empereurs romains, César, Napoléon, les rois, toujours c'est le roi qui, lorsqu'il y a une bataille, c'est le roi qui sort en première ligne. Alors comment? Et là, Mephibosheth, il était infirme, il n'avait pas de pied, Alors comment il va faire la guerre? Comment? C'est impossible. Alors comment David Ameller, il a cru au Lashon Hara qu'on a parlé sur lui? Comment? J'ai pas compris. À cette époque, Aram me disent que
c'est une faute quand même qu'il a fait David Ameller. Bon, il y a certains hachamim qui disent il n'a pas fauté, celui qui dit qu'il a fauté, il se trompe, mais quand même, on a vu qu'il a accepté la Shonara. Et alors, comment on peut expliquer? Et de là, j'ai compris une chose. Lorsqu'on est dans la détresse, on peut croire à n'importe quoi. Le pauvre David Ameller était dans la détresse. Son propre fils qui lui fait la guerre. Il a violé ses 18 femmes. Pas 18, je sais pas combien de femmes. Il a violé. Il a tué plein d'enfants de David Ameller. Imaginez-vous. Et imaginez dans quel état était David Ameller. Je crois que les gens le voyaient fuir. Les gens, à tel point même, pendant sa fuite, il y a eu le chef de tous les rabbins d'Israël, Shim'i ben Gera. Il est sorti, il a commencé à insulter David Ameller. Il a insulté des insultes devant tout le monde. Et l'entourage de David Ameller, ils ont voulu lui arracher la tête. Et David Ameller, il leur a dit non, laissez-le. Laissez-le. S'il m'insulte, c'est Hachem qui a voulu qu'il m'insulte. Ben, il n'est pas pire que mon propre fils qui veut me tuer. Laissez-le. Vous imaginez, mes amis, il était dans la détresse. Lorsqu'on est là, c'est pour ça toujours pourquoi des fois il faut juger les personnes bien? Pourquoi lorsqu'on voit quelqu'un qui faute, ou quelqu'un qui fait une bêtise, avant de le critiquer, jugez-le. Il y a un grand schéma qui est sorti sur un rabbin ces derniers temps. Et les gens ils critiquent, et les gens ils parlent, et ça parle dans les journaux et tout ça. Et ma femme, que le bon Dieu la protège, elle a dit à ceux qui étaient en train de parler, arrêtez de parler de ce rabbin-là. Vous ne pouvez pas être à sa place s'il a fait ce qu'il a fait. Il ne faut pas le juger comme ça. C'est pas bien de juger. Priez à Hachem qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Parce que ce piège où ce rabbin est tombé, quiconque peut tomber. Et elle a raison. Pire que Zimri. Zimri, on parle de la paracha de Zimri. Zimri, c'était un grand tzaddik, il était vieux, il était prophète. Elle a failli partir avec une goya. Et il y a eu l'épidémie. Et à cause de lui, il y a eu presque 24 000 morts. Lorsqu'ils étaient dans le désert, il est venu chez Moshe Rabbeinu, elle a commencé à l'insulter. Il a porté une goya devant Moshe Rabbeinu, il lui a dit, cette goya, et les permis, ils ont interdite. Moshe Rabbeinu lui a dit, elle est interdite. Il a dit, si elle est interdite, toi, qui t'a permis de marier Tzipora? Mais Tzipora, c'est une tzadékette, Tzipora. Et après, il est parti, il a fait des péchés avec elle. Et jusqu'à que Pinhas, il est venu, il les a tués tous les deux. Mais ils ne sont pas morts. Parce qu'ils étaient Cohen. Il y a un miracle, ils ne sont pas morts. Une fois qu'il les a lâchés, ils sont morts. Pendant qu'il les a tenus dans ses mains, ils étaient encore vivants. C'est de la folie, Rabotai, c'est de la folie. Et cette semaine, c'est la Iloula de Rabbi Haim ben Attar. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Haim ben Attar? Il dit que même avec toutes les fautes qu'il a fait, Zimri, il a un espoir. Ça veut dire que il va subir son sort à Gehinam, mais après il a Gan Eden. Et il a Gan Eden. Toujours un juif, il a un espoir. Il se peut, pendant qu'il était vivant, il a fait Teshuvah. Peut-être, il a fait Teshuvah, il a compris, il a fait une faute. Lorsque l'épée était enfoncée contre lui et elle, il a vu que c'est fini. Vous savez, faire une Teshuvah avant la mort, c'est important. Tu gagnes à Gan Eden. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui agonise, on n'a pas le droit de le toucher, parce que si on le touche, on approche sa mort. Et peut-être pendant ces secondes-là qu'il est en train d'agoniser, peut-être il est en train de faire Teshuvah. Il ne faut pas lui enlever l'espoir de la Teshuvah. Les amis, regardez David Amelech, alayhi shalom.
j'essaye de juger David Améler bien. Comment il a pu croire à ce Tsiva que Mephibosheth, il est à Jérusalem et profite de la guerre qu'il y a entre le père et le fils pour que les gens viennent le couronner. Mais c'est impossible. David Améler, il aurait pu, mais la détresse. Il était stressé. Lorsque quelqu'un est stressé, il ne sait pas quoi faire, il perd un peu la tête. Donc c'est pour cela, il disait, peut-être David Améler, il a cru. Maintenant, le problème, il est, là où Hachem, il a puni, que son royaume, il soit partagé, et que les Juifs vont aller en exil, et le Beth Amikdash va être détruit, parce que pendant que, maintenant il est retourné à sa place, pendant qu'il est roi, il a entendu la version de Mephibosheth, que pendant que David était en exil, lui, il jeûnait, il mangeait pas, il s'est pas habillé, il s'est pas lavé, il a accepté que Tsiva, il a jeté de la maison. Malgré tout, au lieu qu'il insulte David Améler, ce qu'il lui a fait, il priait pour lui et tout. Là, David Améler, il aurait dû le croire. Et surtout qu'il avait en face de lui un grand tzaddik. En plus, il a promis à son père de s'occuper de lui. Tu lui dis, partage ton bien avec Tsiva. Comment? Ton ennemi numéro 1, Tsiva, avec tout ce qu'il a pu lui faire, mettons David Améler, il le croit encore, il lui donne la moitié. Là, Akash Baruch Hu, il était un peu en colère sur David Améler. Pour ça, là, d'accord. Lorsqu'il t'a dit Tsiva du Lashon Hara sur Mephibosheth, tu étais dans la détresse. Très bien. Donc, je t'ai pas compté la faute comme faute. Mais maintenant que tu écoutes la vérité, maintenant, tu vois le Emet, tu partages, au lieu que tu punis Tsiva pour le Lashon Hara qu'il a dit sur Mephibosheth, et que tu rends tout, tu vas te restituer à Mephibosheth, tu lui dis ce que je t'ai pris et j'ai donné à Tsiva, maintenant vous allez partager ensemble. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Vous imaginez, mes amis, une petite faute que la personne ne peut faire. Et pourtant, David Améler, il a beaucoup d'esrouillotes. David Améler, il a beaucoup de mérites, plein de mérites. C'est lui qui a écrit Télim. C'est lui. Et on lui a donné, on l'a affiché, parce que tu as dit, partage avec Tsiva, le Beth Amikdash va être détruit. Le royaume va être partagé en deux. Vous imaginez une faute que quelqu'un peut faire, les conséquences de la faute, ce qu'elle peut faire dans l'avenir, c'est inimaginable. Une mitzvah qu'on peut faire, ce qu'elle peut, le bien qu'elle peut faire aux générations, une avéra qu'on peut faire, une chose ou une action qu'on peut faire, le mal qu'elle peut laisser pour les générations. De toute façon, Beth Amikdash, il devait se détruire à cause des Meraglim qu'ils ont lavé Sha'ab, ils ont quitté Israël. Mais, et de toute façon, l'exil, c'était prévu déjà. Mais, il y avait toujours un espoir. Même que le Beth Amikdash, à cause des Meraglim, il devait avoir la destruction de Beth Amikdash et l'exil. Mais quand même, il pouvait avoir un espoir. Avec David, avec Shlomo, avec je sais pas quoi. Mais, malheureusement, à cause que David, il a cru à Tsiva, et maintenant, qu'il voit la vérité, et continue encore dans le doute, à croire un peu à Tsiva, peut-être il a raison, peut-être c'est pas vrai, il leur partage tout, et là, quand je vois il n'a pas aimé. Quand j'aurais dit, bon, David, c'est à cause de toi, Beth Amikdash va être détruit. Bon, c'est à cause de toi, ça, c'est à cause de toi, ça, c'est à cause de toi. Et pourtant, David Améler, c'est un constructeur, pas un destructeur. Mais pour vous dire que combien on doit faire attention. Le Tzar est très fort. Le Tzar est très fort. Moi, David, j'essaie d'imaginer. J'imagine David Améler,
voir Mephibosheth qui lui parle. Mephibosheth qui était sans pied, sans rien du tout. Je le vois. Est-ce qu'il peut être roi, celui-là? Le pauvre. Il a personne. Il a personne. Toute sa famille sont morts. C'est pas... Comment? Et en plus, voilà, Islam Tzadik, Saint-Amit Haram, Malitov. Mais mes amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Et j'essaie de trouver une solution, parce que je m'appelle David, et David Améler, Saint Tzadik, c'est mon préféré. Enfin, ça veut dire, j'adore David Améler. Je l'adore. J'aime, il y a beaucoup lorsque je dis mon préféré, c'est mon Tzadik, tu vois, c'est mon Tzadik. Mon père aussi l'adorait. D'ailleurs, toutes nos prières, tout ce qu'on fait sont basés sur David Améler. J'essaye de trouver une solution que David Améler, il n'a pas fauté. Même ce qu'il a fait, il n'a pas fauté. Parce que la Gemara dans Shabbat, il dit, j'ai pas la Gemara devant moi, elle apporte un pasuk que, soi-disant, Mephibosheth, lorsqu'il a entendu que David Améler lui a dit, bon, vous partagez, et David Améler et Mephibosheth, il dit, bon, si tu me crois pas, alors je te laisse entre les mains de Dieu. Comme ça, on parle à David Améler. En ce moment-là, il y a une voix du ciel qui est sortie. Il lui a dit, bagarreur, fils de bagarreur. Il lui a dit, même ton grand-père Shaoul, il s'est bagarré avec moi. Lorsque j'ai dit, il faut exterminer Amalek, va y arriver Mannahal. Shaoul, il a commencé à dire, pourquoi je dois tuer les enfants, pourquoi je dois détruire les arbres, si les Amalekim, ils ont fauté, d'accord, mais pourquoi les bébés, pourquoi ça, pourquoi, quand je lui ai dit, toi, tu me dis quoi faire? Moi, je sais ce que je te dis. Eh bien, là aussi, Mephibosheth, la Torah, elle appelle bagarreur. Parce que, comme ça, tu parles à David le roi. Tu lui dis, eh bien, que Hachem, il te juge, il me juge. Donc, finalement, que même que David Améler, ça veut dire que, d'un côté, si bébé David Améler, ça veut dire que, il a vraiment fauté. Eh ben, pourquoi, quand je vais au haut, pourquoi cette voix du ciel, elle dit, elle appelle Mephibosheth bagarreur, fils de bagarreur? Pourquoi? À tel point que la Torah, elle lui a donné un nom de bagarreur. La Torah, elle n'a pas appelé Mephibosheth, elle l'a appelé bagarreur, fils de bagarreur. C'est la folie. C'est-à-dire que quand il n'a pas admis que Mephibosheth, il parle comme ça à David Améler. Il n'a pas admis la Torah. Donc, puisque la Torah, quand même, elle n'a pas admis qu'il parle comme ça à David Améler, ça veut dire que David Améler, quand même, il a eu honte. Il a fait honte à David Améler. Lorsqu'il lui a dit, il aurait pu se taire. Lorsque David Améler a dit, bon, partagez le bien, non, il aurait dû se taire. Et puis David Améler, il aurait pu changer d'avis. Non. Tout est à toi. Le fait qu'il a dit, il a dit à David, puisque tu me crois pas, alors Hachem, il verra entre toi et moi, ça c'était grave. Ça, Hachem n'était pas d'accord. Donc, j'essaie de trouver une solution pour David Améler. Donc, finalement, David Améler, il n'a jamais fauté. Alors, si David Améler a été détruit, et le temple a été détruit, ben, c'est à cause des Meraglim, à cause des espions qui ont critiqué Israël. Mais par rapport à ce qu'il a dit David Améler, bon, la Hachamim, ils ont dit ce qu'ils ont dit, mais
la vraie faute, c'est pas lui. C'est les premiers. Il lui a affiché une affiche comme punition. C'est tout. Vous savez que Hachamim, ils disent dans la Gemara Shabbat, c'est grave lorsqu'on critique quelqu'un. Beaucoup de fois dans la Torah, c'est écrit, tel et tel a fait comme Shlomo Amelech, il a fait beaucoup de fautes. Alors que la Gemara dit, il n'a jamais fauté dans sa vie, Shlomo Amelech. Alors pourquoi la Torah dit, nos Melachim, qu'il a fauté, il a fait l'idolâtrie, etc., etc. La Gemara répond parce que le fait que Shlomo Amelech, il y avait beaucoup de femmes, et que il y avait beaucoup de femmes converties qui faisaient ils apportaient un peu des souvenirs de l'idolâtrie de leur pays, comme s'il l'a fait. Mitorche les meha, parce qu'au lieu qu'il leur fait le reproche, il l'a pas fait, alors comme s'il l'a fait. Et la Gemara dit que tous ces tzadikim qui n'ont rien fait dans leur vie, que la Torah et les critiques, c'était comme ils n'ont jamais fauté, mais le fait que la Torah et les critiques, c'est une tâche pour eux, à vie. Parce que c'est écrit leur tâche dans la Torah, alors qu'ils n'ont rien fait. Combien nous, on doit faire attention. À combien nous, on doit faire attention pour qu'on soit parfait avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous, bracha ve'atzlacha. Et n'oubliez pas, il ne faut pas oublier que cette paracha de Pinhas, c'est la paracha de ma paracha à moi, la paracha de Eliyahu Navi, la paracha de Mashiach aussi, parce que vous avez bien vu dans la paracha, il s'écrit là-bas Shalom. Le Shalom, il y a un vav. Ce vav, il est coupé au milieu. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, pourquoi le vav, il est coupé? Parce que c'est écrit Idberiti Shalom. Akadosh Baruch Hu, il a béni Pinhas pour qu'il ne meure pas, qu'il reste toujours vivant. Et vous savez que l'homme, Hachem, il a créé Adam le 6e jour. Et le Vav, il représente le 6e. 6. Vav, c'est 6. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav. 6. Numéro 6. Donc ce Vav-là qu'il est coupé, c'est que Hachem, il a dit à Pinhas, le fait que tu as risqué ta vie pour moi, et tu m'as fait faire la paix avec les bénis Israël, et que c'est grâce à toi que j'ai pas exterminé le peuple juif, alors tu vivras à vie. Toi qui es né, puisque Adam il est né le vendredi, alors toi, et après il a fauté le même jour, et Hachem lui a dit, puisque tu as fauté, donc tu vas mourir. Alors quand je lui dis à Pinhas, toi tu vas pas mourir. Même que la mort a été décrétée pour chacun de mourir, toi tu vas rester vivant. Tu auras une partie d'en haut et une partie d'en bas. C'est ça le vav qui est coupé. C'est-à-dire que Eliyahu Navi, il était et il est aujourd'hui partout. Il a Gan Eden et il est en bas. C'est la folie. Dans toutes les Brit Milot, il est présent et il vient étudier la Torah avec les tzadikim, mais sa vie, sa maison, là où il vit tout le temps, c'est en haut. Le vav qui est coupé, en bas et en haut. Le vav qui est coupé, une partie en haut, une partie en bas. C'est que il y a un avis, il vit dans les deux mondes. Il a réussi à vivre les deux mondes. Que son zérout, il soit avec nous tous, Samek Keratzon, et puis Sotra Behim, puis de soit avec vous. Merci bien à vous tous, à Yerushalayim, Rav Peña, tout le comité de Yerushalayim, Obadia, Philippe Obadia, et tous ceux qui s'occupent de la yeshiva, des rabbanim, les bahurim, ceux qui étudient, puis de soit avec vous. Voilà, je vous bénis. Continuez à progresser dans la Torah. Amen. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata